Coucou, bonjour à vous mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Ah, excusez-moi, j'ai le micro, j'ai oublié d'accrocher, je suis désolée. On m'a peut-être entendu un peu de loin. Donc voilà, me voilà de retour. Donc c'est parti. Bonjour à vous mes amis vierges, j'espère donc que vous allez bien. Et nous voici pour le tirage du mois mars 2022. Donc je suis un petit peu légèrement en retard, mais je n'ai pas eu d'autres possibilités. En tout cas, je suis au rendez-vous quand même et on va aller voir ce que vient vous dire ce tirage. C'est parti, on commence avec le tarot. Oh oh, et nous avons la carte du diable. Eh bien, qu'est-ce qu'elle vient vous dire cette carte? Cette carte vient ici vous parler. Pour moi, elle n'est pas dans la négativité pour vous. Elle va être là pour vous dire de devoir utiliser la ruse, de devoir utiliser votre potentiel, en tout cas ici, voilà, de ruse, de manipulation. Alors, pas à mauvais escient, bien entendu, ici, hein, qu'on soit bien clair ici. Ça veut dire qu'il y a une situation, peut-être quelque chose, en tout cas pour ce mois de mars qui vient vers vous, et on va vous demander effectivement voilà, d'être un petit peu comme ce renard, hein, et comme ce diable, hein, bien sûr, on va vous demander d'être rusé, très intelligente ou intelligent ici, peut-être d'utiliser un petit peu de manipulation, ça sera important, à bon escient, d'utiliser votre potentiel, votre charme. Vous voyez ici, voilà, on va vous demander ici d'aller charmer, d'aller séduire, pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça sera important. Bien sûr, aussi avec cette carte du diable, on peut parler de vous, pour vous, ce mois de mars, de faire quand même toutefois attention, qu'on pourrait essayer aussi également de vous manipuler, d'essayer un petit peu d'abuser de vous. Donc, alors, attention, soyez quand même prudent ou prudente. Mais aussi avec cette carte du diable, on vient vous dire aussi, pardon, peut-être de faire attention aux abus. Pas d'excès pour vous ce mois de mars. Ok, et aussi, peut-être aussi, c'est le mois, on arrive sur le printemps, de faire une petite détox, hein, ça fera du bien à votre corps. Ici, c'est un petit peu le message qu'on vient me dire, de prendre soin de votre corps ce mois de mars. Donc, petite détox, on change de saison. En tout cas, moi, c'est ce que je fais toutes les saisons. À chaque changement de saison. Donc voilà, petite détox, pas d'excès, pas d'abus, faites attention. Ça vous serait peut-être défavorable pour vous. Allez, on continue, on va aller voir ce qu'on a donc avec le Lenormand. Donc ici, nous avons la carte du cavalier, hein, dans le Lenormand, la carte du cavalier. Qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte ? Eh ben, on vient vous annoncer des nouvelles ici. Ça sera un mois, vous allez recevoir des nouvelles. Si vous en attendiez, vous aurez des réponses. Enfin, en tout cas, vous aurez des nouvelles et peut-être aussi des nouvelles imprévues. Ça peut être aussi une visite, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas ici, voilà, on va vous apporter des informations qui vous seront nécessaires, importantes. On verra après avec la suite du tirage ce qu'on pourra en redire. Donc, comme je le disais aussi, vous pourriez être amené à recevoir une visite très positive en tout cas. Après voilà, on ira voir un petit peu si vous voulez avec les cartes qui l'entourent. Mais ici, en tout cas, en centre de votre tirage, ça sera un mois où vous aurez des réponses, mais aussi vous aurez des nouvelles, aussi où voilà, peut-être une visite. Oh oh, ici alors habituellement je commence par là, mais je voulais un petit peu approfondir quand même cette centrale. Donc ici on a l'union. Donc pour moi, alors on va y revenir, mais pour moi ici j'ai l'impression que effectivement on va avoir des nouvelles par rapport à une alliance ici. Alors ça peut être professionnel, ça peut être personnel, hein, ça peut être sous le plan personnel, je ne sais pas. Enfin, voilà. Mais en tout cas ici, on va le foyer.
Alors, il est possible ici, effectivement, qu'on puisse parler avec cette carte du foyer, de parler d'héritage, hein, il est possible. On peut parler de patrimoine, on peut parler voilà, d'acquérir un patrimoine. Alors, on pourrait ici, pour certains d'entre vous, mi-vierge, acheter un bien immobilier. Ou un local ou autre, hein, de toute façon, c'est large, c'est vague, mais bon, voilà, on pourrait être amené à acheter. Ça peut être aussi, ça peut représenter effectivement le foyer, donc la famille, hein, le bien-être au sein du foyer. On va parler aussi d'être très solidaires les uns des autres. Peut-être aussi l'envie de recevoir. Alors ici, on pourrait aussi parler effectivement d'avoir des nouvelles de quelqu'un de la famille aussi, quelqu'un peut-être qui s'est éloigné du foyer, ça peut être un enfant qui pourrait aussi également venir vous rendre visite ici. Ça peut représenter également la famille qui s'agrandit aussi, c'est aussi possible. Donc ici, vous voyez, en tout cas, voilà, puis peut-être envie de recevoir aussi la famille, hein, ça peut être les frères, les sœurs, voilà, quoi, la famille. Alors, je me permets... Ça fait du bien quand même. Donc, nous avons la carte de la clé. La carte de la clé, pardon, va parler aussi des opportunités qui peuvent venir vers vous. Des opportunités importantes. Mais avec cette carte de clé aussi, on va vous dire qu'on va vous apporter des opportunités, mais ça sera à vous hein, aussi de faire le plus gros du travail. Alors ici, pour moi, il est possible, en tout cas avec déjà cet ensemble, que vous ayez une opportunité de vous allier avec quelqu'un. Ça peut être aussi de vous allier avec un membre de la famille aussi, effectivement. Voilà, en tout cas, il y a ces possibilités-là par rapport peut-être à un achat. Alors ça peut être aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être un héritage, hein, donc partage de famille. On va s'unir pour tout ce qui est... C'est peut-être ça les nouvelles aussi, hein, les nouvelles d'un héritage ici pour vous. Ce qui sera vraiment effectivement une belle opportunité, en tout cas pour vous. Ça vous ouvrira des portes. On peut parler ici aussi avec cette carte de clé de devoir faire des choix. Hein. On aura des choix à faire par rapport à ses ambitions. On aura des décisions à prendre. On peut parler aussi d'un changement de situation ici. Quelque chose qui... Ça sera le moment, en tout cas, que vous aurez cette possibilité encore de changer de situation par rapport à quelque chose. On va parler aussi de responsabilité, que vous serez amené à devoir prendre de grandes responsabilités ici avec cette carte. Et aussi qu'il faudra peser aussi le pour et le contre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses qui vont devoir changer ici. Par rapport à une situation, par rapport à un... Bon, on continue, ça sera peut-être plus parlant. Alors ici, c'est pour une femme. Alors, ça peut vous représenter vous, si vous êtes la consultante, effectivement. Ça peut représenter une femme proche de vous également, même si vous êtes un homme. Ça peut être votre partenaire, ça peut être une sœur, ça peut être, enfin voilà, en tout cas une femme, une amie, hein, une amie très fidèle. Parce qu'ici, on parle vraiment de quelqu'un que vous appréciez énormément et qui est très proche de vous. Alors il est possible aussi que il y ait une union hein, avec une femme, des fiançailles, qu'il y ait un mariage. Il y a des possibilités aussi dans ce sens. Oh, regardez la fidélité. Je vous parlais de voilà d'amis fidèles, d'amis fiables, d'une personne en tout cas sur qui vous pouvez compter. Donc vous pourriez être amené aussi à devoir faire des affaires avec cette femme aussi, c'est possible. Et on vous dit d'avoir toute confiance ici parce que cette femme, franchement, voilà, elle vous sera d'une grande aide. Elle vous apportera beaucoup de choses, cette femme. Je pense aussi cette femme vous apportera des opportunités. Elle va vous ouvrir des portes. Donc, en tout cas, ayez toute confiance en cette femme.
Regardez-moi ça, la carte de la chance. Donc voilà, ça va être un mois pour vous. Vraiment, il va y avoir réellement ici des opportunités, hein. Un mois de grande chance. C'est un mois pour réaliser. Voilà. C'est un mois pour réaliser, c'est un mois pour concrétiser, c'est un mois pour avancer. En tout cas, ici, on vous dit clairement, bon, voilà, cette carte, elle annonce tout simplement, que vous dire de plus? La chance. Donc, saisissez. Saisissez les opportunités. Saisissez, saisissez. Ici, vous avez vraiment que de très bonnes cartes. Quoi qu'il en soit, même au niveau professionnel ici, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, par rapport à vos objectifs, on est sur vraiment des gens que vous allez être amenés à rencontrer ici. Ça sera des gens fiables, des gens sur qui vous pouvez compter. On vous parle ici de nouvelles. Donc, vous allez être amenés aussi à avoir des nouvelles, des très 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 bonnes nouvelles ici, très favorables, hein, vraiment très très favorables avec cette carte de chance. En tout cas, voilà, tous les projets qui sont à venir vous seront favorables. Ici, on parle d'ancrage en plus. Donc, j'ai l'impression aussi ici, vis-à-vis de ce tirage, effectivement qu'on va mettre en place quelque chose, hein, de concret ici, hein. On met en place quelque chose de concret et qui sera vraiment fiable et stable, surtout stable. On peut parler aussi ici au niveau sentimental, hein, d'une union, hein, qui évolue fortement, peut-être aussi rapidement, parce qu'avec la carte du cavalier, on peut parler aussi ici de rapidité. Donc pour moi, voilà, hein, on est vraiment au niveau sentimental. On évolue très rapidement. Il y a un mariage, ou en tout cas, voilà, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, mais ça peut être le fait aussi de vivre ensemble, hein, bien évidemment, d'acheter ensemble, de construire ensemble. On parle vraiment ici voilà, on avance, on évolue, on se stabilise dans la relation. Ici, même si vous êtes célibataire, hein, on peut parler effectivement ici de rencontrer une personne très fiable, une personne sur qui, voilà, vous pourrez avoir une totale confiance ici, hein, une personne qu'on pourra mettre sur votre route. C'est vraiment la carte ici avec cette carte de chance, on est vraiment sur une très très belle carte. Et ici, on a l'enfant. Et la carte de l'ancrage, ici, on parle quand même d'une réussite, hein, sur des démarches ici. Une réussite sur des démarches personnelles ou même professionnelles, hein, bien entendu, et même sentimentales, quoi qu'il en soit. Mais voilà, hein. On peut parler aussi de faire une affaire qui sera vraiment très rentable pour vous aussi, hein. Mais en tout cas, on parle de jours à venir très positifs, de jours à venir heureux aussi, hein. Je pense qu'ici, c'est pour ça qu'avec cette carte de diable, on vient vous parler peut-être par rapport à ça aussi, hein. Vous voyez ce qu'on vient vous proposer ici. Comme je vous l'ai dit, il faudra que vous y mettiez du vôtre. Il y aura des choix, des décisions à prendre ici. Donc, avec cette carte du diable, on va vous dire, voilà, hein, d'être très rusé, voilà, d'utiliser tout votre potentiel, votre magnétisme aussi, votre charme, voilà. Ici, on vous dit clairement, hein, il y aura vraiment à y mettre du vôtre, hein, mes amis vierges. Mais quoi qu'il en soit, on est dans quelque chose de très beau. Il y a des projets, tout prend forme. Et avec cette carte d'enfant, eh ben, on va vous parler peut-être aussi, voilà, hein, d'énergie, de fraîcheur, de légèreté, de spontanéité. Et ici, on peut vous parler aussi de ne pas vous soucier, que vous n'aurez pas à vous soucier de l'avenir ici, hein. Que tout vient à vous, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on a aussi, ça peut parler aussi de, voilà, de travailler aussi, c'est possible au niveau spirituel, de travailler sur votre enfant, hein, votre enfant intérieur ici. Mais on a une envie, voilà, on a une âme d'enfant ici, hein, dans cette énergie, en tout cas. On fonce, on y va un petit peu, vous voyez, on se prend pas la tête ici, on est bien. Ça peut parler aussi d'enfants, hein, en soi. Ça peut parler de jeunesse, hein, d'une énergie, de jeunesse, de joie de vivre. On sera en tout cas dans cette énergie face à tout ce qui vient vers vous, hein.
Et aussi, on peut parler ici, effectivement, d'un renforcement aussi pour cette femme avec un enfant. Quelque chose où peut-être qu'un enfant aura besoin aussi des conseils, de la guidance de cette femme ici, hein, à qui cet enfant lui attache énormément d'importance. Donc ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, bien entendu, un enfant qui aura besoin de vous, de vos conseils, de votre sagesse. En tout cas, voilà, on est sur quelque chose, on est sur un tirage vraiment magnifique. Donc, enfin magnifique, oui, il est magnifique parce qu'on a des énergies vraiment très belles, hein. Donc pour moi, alors attention quand même, ne faites pas trop d'abus, pas d'excès, détox et tout ça. Ici, quoi qu'il en soit, on a des nouvelles très positives. Ici, on peut avoir une belle visite, peut-être une visite surprise aussi. Les choses vont quand même aller assez vite. On sera sur quelque chose quand même d'assez rapide. On peut s'unir ici, il y aura une alliance par rapport peut-être à un projet, par rapport peut-être au couple. On va parler ici effectivement peut-être d'acheter aussi un bien, en tout cas ou peut-être un héritage qui vient vers vous. Voilà, ici on va parler que ça va être le moment, hein, de réaliser vos opportunités, enfin ça va être ici, on va vous apporter de belles opportunités, entre autres aussi vis-à-vis de cette femme. On va vous dire ici aussi voilà, que c'est un moment de chance, donc saisissez vraiment, voilà, c'est le moment. Ce mois de mars, c'est votre mois de chance, c'est votre mois porte-bonheur, c'est le mois où il faut réaliser ce que vous voulez, dans quelque situation que ce soit, quelque domaine que ce soit. Bon, on va aller voir avec les oracles. Ici, nous avons la plume du corbeau. Alors, on va aller voir avec le petit livret, parce que je ne connais pas encore cet oracle par cœur. Allez, carte numéro 9. Le corbeau, l'ami des élémentaux. Créature d'un pays lointain, porteuse de messages à destination d'un lutin. Ces créatures ailées viennent sur ton trajet pour ainsi le guider. Ces dernières ne se trouvent pas sur sa route par hasard. Il s'en apercevra tôt ou tard. Pour un lutin, les corbeaux sont vus comme des alliés qui sauront l'aider. C'est un symbole supérieur et non de malheur. Sa route sera protégée. Il n'y a pas de doute. Prêtez attention aux apparitions des oiseaux, comme celle du corbeau. Le message de ce dernier est de vous rassurer. Conseil enchanté. La protection en toutes circonstances. Les oiseaux sont des signes. Le ciel veille sur vous. Levez les yeux. Le mouvement est bénéfique. Bon, ça, on l'a fortement compris, hein. Un voyage heureux. Des signes du monde invisible. Donc, voilà, ouvrez les yeux. On veut vous envoyer des signes. Donc, levez les yeux vers le ciel. Vous comprendrez. Écoutez votre chakra couronne et travaillez avec celui-ci. Donc ici, on vient vous demander effectivement de travailler sur votre chakra couronne pour ce mois de mars. Allez, on continue avec, en tout cas, très belle énergie, hein, cette carte. Et très favorable aussi, encore une fois. Donc vous voyez, on a un très beau tirage. Alors, message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Écoute ta petite voix intérieure. Alors, je le soleil, voilà. C'est pour cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Ici, on vient clairement à vous faire comprendre qu'on vous envoie des messages, que votre guide, enfin en tout cas que votre ange gardien ici, vous envoie des messages. Alors, prêtez attention aux signes qui viennent vers vous. On vous dit ici, votre ange vous prévient, vous dit qu'il vous envoie des messages pour vous prévenir s'il y a danger, pour vous prévenir s'il y a quelque chose voilà, sur votre route, de vous prévenir aussi peut-être des bonnes occasions, de vous faire comprendre des choses. Donc, n'hésitez pas, hein. Message de votre défunt, un défunt. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Chuchotez. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements, révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement.
Très beau message pour vous, mes amis vierges. Et on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Communication, égarement, fragilité. Alors on peut parler ici effectivement que on est peut-être actuellement dans une relation qui est un petit peu fragile. Alors ça peut être la relation, ça peut être une situation au sein du couple ici qui est un petit peu voilà fragile et on se sent peut-être un petit peu perdu, égaré face à ça. Ici on vient vous conseiller de communiquer, de parler, de vous exprimer. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, exprimez-vous, dites-les. Ne les gardez pas pour vous, c'est vraiment pas bon. C'est ce qui va vous emmener à cette situation d'égarement. Donc, je vous conseille vivement, mes amis vierges, s'il y a une situation qui vous pose problème, parlez-en, parlez, discutez, exprimez-vous. On peut parler aussi ici, pour si vous êtes célibataire, peut-être que vous n'êtes pas encore prête ou prêt à faire une rencontre. Ici, peut-être que vous êtes encore sur une situation du passé qui vous a voilà, déstabilisé ici et vous êtes encore assez fragile ou tout simplement voilà, vous n'avez encore pas fait le deuil de votre vécu. Donc ici on vient vous demander peut-être ici de communiquer, d'en parler, de discuter avec les autres de ce que vous avez vécu. On pourrait aussi ici vous conseiller peut-être de consulter pour en tout cas on peut parler aussi ici de développement personnel bien entendu, c'est ce qu'on dit pour pouvoir avancer au niveau de ses émotions, hein, au niveau de ses sentiments. Donc pour moi ici, il y a peut-être aussi pour certains un petit travail à faire sur soi. Je vois un développement, pour moi, un développement personnel pour aller définitivement faire le deuil de vos souffrances passées. Voilà pour vous mes amis vierges.